Bonjour tout le monde. Euh, je vais parler un peu pour les richesses sataniques. Ceux qui tuent les enfants, les pratiques sataniques, ceux qui tuent les enfants pour devenir riches là. Je vais parler un peu de ça. Mais avant de parler de ça, je vais parler à tous ceux ou celles qui combattent ce que moi j'ai fait, ok? Lorsque je parle de fétiche, lorsque je parle de marabout, vaudou, lorsque je parle de cela, de ces choses-là, c'est parce que je la maîtrise très bien. Je maîtrise cette chose-là. C'est pour cela que je suis là, je préviens. OK? La personne qui veut accepter, accepte ce que je dis. La personne qui ne veut pas accepter, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, j'ai prévenu, je préviens, je vais continuer de prévenir les gens. Lorsque je dis l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est le même esprit qui contrôle les marabouts, les féticheurs, ce qu'on appelle vaudou. C'est le même groupe. C'est la même chose. Donc, le diable, il a sa richesse. OK? Il n'oblige personne pour prendre sa richesse. Mais ça dépend de la personne qui veut sa richesse. Donc, c'est pour cela, il y a le bien et le mal. Bon, mauvais, c'est là, c'est à l'être humain de choisir, ok? Donc, lorsque tu veux devenir à tout prix riche, sans la repentance, sans renoncer au mal, sans renoncer au péché, il faut savoir que ça sera la richesse du diable. Il faut le savoir, ok? Donc, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Ça fait même pas encore une semaine que j'avais vu l'autre vidéo de la même chose, la richesse. L'Afrique, ceux qui n'ont pas les bonnes informations, ceux qui ne sont pas informés, il y a des gens qui veulent devenir riches, ils se lèvent comme ça, ils veulent devenir riches. Et il y a la façon du diable qui existe. Et il y a la façon de Dieu qui existe. OK? La façon de Dieu, on fait la repentance. On renonce au péché. Il y a des principes de Dieu qui existent pour devenir riche. Donc, il faut chercher à maîtriser, à connaître, se renseigner, quoi, s'informer. Sinon, vous allez être trompé et vous allez périr en affaires. La richesse satanique, les richesses sataniques, ok? Les gens, il y a beaucoup qui ont ces richesses-là, qui vivent avec ça, qui sont en Afrique, qui ont tué, qui ont fait des sacrifices humains, qui vivent de ça. Ils sont leurs richesses là, c'est comme ça, c'est ça quoi. Ça provient du fétiche, c'est dans le groupe de fétiche. Et l'esprit du fétiche, ceux qui combattent, quand je parle, je maîtrise cette chose-là très bien. C'est pour cela que Dieu m'a mis là pour vous prévenir. On n'oblige pas les gens. Tu veux avoir la richesse du diable, tu vas l'avoir. Tu veux avoir la richesse de Dieu, tu vas te battre pour l'avoir. La richesse du diable, tu vas sacrifier, tuer. C'est comme ça, on sacrifie. La richesse du diable, je vais aller doucement. La richesse du diable, c'est des sacrifices humains. OK? C'est des sacrifices humains. Il peut même dire de sacrifier ton propre enfant. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui ont des richesses on ne les a pas encore attrapés. Il y a des gens qui ont été dévoilés, mais il y a les gens, ils sont calmes quoi, dans leur coin, ils vivent de ça, ils sont là. Et lorsque la richesse du diable, lorsque tu tues une fois là, c'est pas fini. Hein. Les gens sont souvent torturés, ils sont là. Et ils sont enchaînés. En tout cas, il y a des vidéos, en tout cas, je vais vous montrer. Ils sont souvent torturés, des choses comme ça. Ok, je vais arrêter ça là. Ok. Ok, je vais laisser sur ça.
Les gens sont souvent torturés, enchaînés, ok? C'est ce que le diable va te demander de faire. C'est sacrifice, il a besoin de sang. Ok? Torturer, le diable vient uniquement pour tuer, voler, détruire. Ok? Ce sont des trois choses là, il va te demander. Si tu sacrifies, si tu tues un être humain, un enfant, tu prends les parties privées là, ben, il va encore te demander plus. C'est comme ça pour lui là, ça fonctionne. C'est pour cela, quand je suis en train de parler de fétiche, respectez la personne qui vous prévient. Ne combattez pas quelqu'un qui vient pour vous prévenir là. Cette personne n'est pas votre ennemi. Cette personne n'est pas votre ennemi. Je parle à ceux qui combattent ce que je fais. Ben, s'ils veulent continuer, moi je m'en fous. C'est pas mon problème quoi. Mais je parle. Ok? Je parle parce que il y a des gens qui sont trompés et il y a les gens, ceux qui veulent s'embarquer dedans, dans ce bateau-là. Je les préviens. Cette richesse-là, c'est pour le diable. Tu es là. Quand tu vas voir un marabout, un féticheur, même un pasteur, ok? Parce qu'il y a des faux pasteurs. Si la personne te dit de tuer ton semblable, la personne te dit sacrifice humain, là, il faut savoir que ça, là, ça vient du diable. Ok? La personne t'a proposé, la personne ne t'a pas obligé. Ok? La personne ne t'a pas obligé de le faire. Ok? Donc, c'est un peu mon message là. C'est vraiment... c'est triste, quoi. C'est triste. Comment un être humain, une personne, une créature humaine, on te dit, un être humain est intelligent, ok? Une créature humaine, toi, une autre personne se met devant toi pour te dire, si tu veux devenir riche là, tue un enfant, sacrifie un enfant et tu acceptes ça, c'est la pure méchante. Je sais pas, le méchant même, c'est petit quoi. Je sais pas quoi. Comment tu peux accepter un truc pareil? Comment tu peux accepter de tuer quelqu'un pour devenir riche? Est-ce que tu vas... je sais pas, tu penses que tu vas être heureux dans ces trucs comme ça, dans ces choses? Tu penses que tu vas avoir la joie dans ces choses comme ça? Le diable, il parle. Mais le diable, il parle. Ok? Le diable, le diable m'a parlé et tu dois dire non. Le diable parle. C'est à toi de résister. C'est à toi de dire non. Ça peut être une personne. Moi, c'est parce que comme je suis spirituelle, donc le diable peut directement me parler, me faire des propositions ou me montrer. Moi, je peux facilement dire non. Ok? Parce que je suis spirituelle, je peux entendre. Ok? C'est comme si, voici ce que je te donne. Si toi, tu veux devenir riche ou si tu travailles dans mon royaume, parce que moi, j'ai eu l'esprit du fétiche, c'est pour ça que je parle comme ça, ok? Donc, il y a des propositions à faire et vraiment, quoi, l'ennemi, le Satan, le diable ne vient pas, ne te force pas, ok? On te fait des propositions. C'est à toi de voir que c'est un mal et dire non. Ok? Donc, je vais vous montrer cette vidéo-là. Ok? Cette vidéo-là, j'espère que c'est parti. Oh Seigneur. En tout cas, la vidéo est partie. Là, ben, je vais chercher. Ok? Je vais chercher. C'est sur ma page. C'est pas vraiment loin. Parce que je suis arrivée loin, ben, je ne vais pas recommencer la vidéo là. Je vais chercher la vidéo et puis ben, on va voir ce qui m'a plu dans la vidéo là. C'est les questions. Parce qu'on voit souvent quand quelqu'un commet un acte de tuerie comme ça, les gens souvent ils sautent sur la personne, ils tuent la personne. Ce qui m'a plu ici là. Ils n'ont pas tué. Quand il y a des choses comme ça, il faut poser des questions, comme ils l'ont amené à la police, laisser la personne dire ce qu'il fait. Là, on peut arrêter d'autres parce que là, il est en train de dévoiler le marabout. Si les gens
avait sauté sur lui pour le tuer là, on n'allait pas attraper le marabout. Le marabout, peut-être ils vont aller l'attraper, mais ils n'ont pas encore montré. Mais c'est bien comme ça. Quand quelqu'un tue là, il faut lui poser des questions. C'est comme ça les Blancs font ici. Il faut lui demander comment il a fait. Il va bien expliquer. Donc, voici ça. Ok? Bon, aujourd'hui, là, on est en gré dans la broussaille. Je vais faire comme ça, on va écouter. Explique comment tu as procédé. Il a tué un enfant, quoi, Ouais, pour devenir riche. avec l'enfant. Mais toi-même, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sagno Etienne. Sagno Etienne. Oui. J'ai marché avec l'enfant pour venir. Tu as quoi? Dis tout ton nom, ton âge, tout ça. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Tu es né ici? Sagno Etienne. Je suis né ici, à Djamé. Et ton père est guinéen? Mon père est guinéen. Mais il est où maintenant? Mon père est décédé il y a très longtemps. Et ta maman? Ma maman est vie. Elle vit en Guinée. Elle vit en Guinée. C'est la petite sœur de ma maman qui vit à San Pedro. Bon, aujourd'hui, là, on est en gré dans la broussaille. Comment se fait-il que tu prends un enfant à 8 ans de vie et puis tu l'amènes ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé tout ça? C'est parce que ce sont des marabouts qui m'ont dit de le faire. C'est un marabout au quartier. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mohamed. Il habite où? Il habite à Williamsville. Williamsville vers où? En bas même de Cérès là. En bas de Cérès? Oui. C'est lui que tu es allé voir? Oui. Et tu lui as expliqué quoi? Quand il a fini de faire le travail, la procédure qu'il devrait faire, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Quel travail il a fait? Il a émoulé un mouton et puis ils ont fait des prières. Tu as payé un mouton? Oui. Que tu lui as donné? Oui. Il a émoulé ça où? Ils ont émoulé ça chez moi à la maison. C'est dans la maison? Oui. Ta femme est au courant? Ma femme était au courant, mais comme moi et puis elle, nous ne sommes plus ensemble. Elle vit chez ses parents. D'accord, donc allons-y. Donc l'imam le marabout te dit quoi? Le marabout, lui, m'a dit de suivre le procédure pour pouvoir avoir l'argent. Parce que si l'argent vient que je touche, je serai paralysé. L'argent vient d'où? Bon, je ne sais pas d'où l'argent vient. Ça peut venir n'importe où. Je peux prendre ça quelque part où on peut t'indiquer d'abord. Mais comment tu as abordé le petit? Il a dit l'argent vient d'où? L'argent du fétiche, marabout, fétiche, vaudou. Ben, je voulais parce que je ne sais pas comment. Moi, j'ai eu l'esprit du fétiche, donc je peux vous expliquer. L'argent du fétiche, c'est la magie, ok? Le diable, il a la magie. Donc, ça va venir sous forme de magie, ok? C'est comme la magie. Parce que le diable, c'est qu'il a sa proposition, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je peux dire? Là, il y a les étapes, il y a les règles, il y a les processus du diable. Il y a les actes à poser pour recevoir. Il y a des principes, oui, c'est le mot. Il y a des principes du diable. Les principes du diable, tu tues. Tu tues, sacrifice humain, quoi. Donc, tu respectes, il y a des étapes. Ce sont des étapes qu'il est en train de ces processus-là. Quand tu as tout obéi maintenant, et la magie va se manifester. Donc, l'argent du diable, c'est la magie, ok? Donc, c'est un peu ce que je vais, parce qu'il a demandé comment l'argent va venir, et puis il a dit, l'argent peut venir comme ça, mais s'il touche l'argent, je ne sais pas, il a dit, s'il touche l'argent, il va être paralysé, ok? Ben, en tout cas, ce sont des principes du diable, ok? Donc, on va écouter encore. Depuis quand tu as préparé ça? Le petit, c'est depuis hier, avant-hier, il est venu chez moi. Quand il est venu chez moi, donc... Chez toi à la maison? Au magasin. Oui. On va recommencer parce que... On va recommencer. Il habite à Williamsville. Williamsville vers où? En bas même de Cérès là. En bas de Cérès? Oui. C'est lui que tu es allé voir? Oui. Et tu lui as expliqué quoi? Quand il a fini de faire le travail, la procédure qu'il devrait faire, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Quel travail il a fait? Il a émoulé un mouton et puis ils ont fait des prières. Tu as payé un mouton? Oui. Que tu lui as donné? Oui. Il a émoulé ça où? Ils ont émoulé ça chez moi à la maison. C'est dans la maison? Oui. Ta femme est au courant? Ma femme était au courant, mais comme moi et puis elle, nous ne sommes plus ensemble. Sa femme était au courant, oh mon Dieu. D'accord, donc allons-y. Donc l'imam le marabout te dit quoi? Le marabout, lui, m'a dit de suivre le procédure pour pouvoir avoir l'argent. Parce que si l'argent vient que je touche, je serai paralysé. L'argent vient d'où? Bon, je ne sais pas d'où l'argent vient. Ça peut venir n'importe où. Tu peux prendre ça
quelque part où on peut t'indiquer.